Bonjour à tous. Alors, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter en fait tous les coloriages que j'ai réalisés pour le pack ou pack app, donc les 12 colos pour le deuxième trimestre. Et je les ai finis assez rapidement parce que c'était des thèmes qui vraiment me plaisaient, puis c'est un peu ce que je colorie d'habitude en fait. Donc voilà. Alors attendez que je retrouve ma page. J'ai tout noté. Alors, j'ai sorti mes livres à côté. Avant, j'ai tout préparé, mais je vais refermer la page. Voilà, donc j'ai changé sur ma pack 1, 2, 3, 4, 5, 6 colos. Donc la moitié. Il y a une moitié que j'ai conservée par rapport à ma pile à colorier et une autre moitié qui a été modifiée. Donc, on va commencer. On va pas commencer par les miens, même si c'est ceux en premier parce que c'est mal poli. Donc, on va commencer par le bas. Donc, on va commencer par les thèmes de Camille. Et donc, un colo avec un lapin ou un poussin de Pâques. Donc, pour ce colo-là, je suis allée dans le Forest Kingdom de Anna Carlson et j'ai fait un lapin, enfin 2 lapins même. Donc voilà pour celui-ci. Donc j'ai adoré le faire. Je l'ai fait en duo avec Aurélie et franchement c'était trop chouette. Je sais plus exactement ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé de l'aquarelle qui brille. Donc ça c'est l'aquarelle Paul Rubens que j'en ai mis là, l'aquarelle Paul Rubens que j'ai mis là, j'ai mis de la verte ici, de la bleue un petit peu dans le nœud. Ça brille, en vrai ça brille plus. Hein. Surtout le nœud il ressort pas bien parce qu'entre la brillance du gras du crayon puis la brillance de l'aquarelle ça se confond un peu. J'ai utilisé les néocolores pour le fond, pour les petites taches blanches là c'est l'encre PBO et je sais plus quel crayon. Si les Lightfast je venais de les avoir pour faire l'effet poil. Donc franchement je me suis bien éclatée. Et j'aime beaucoup cette page et ça fait une jolie double page je trouve. J'ai vraiment du mal à chaque fois à filmer ces couleurs-là. Là, il ressort tout bizarre. Il ressort un peu, je sais pas, il ressort bizarre. Il n'est pas de cette couleur-là en vrai. Donc voilà, ça me fait une très très belle double page que vraiment j'adore cette double page. Je la trouve vraiment trop trop belle et je suis trop fière en fait. C'est rare que je dise ça, mais là vraiment j'aime beaucoup. Donc voilà pour lapin de Pâques. Ensuite, animaux de la forêt. Je suis allée dans le Fairy Tales de Emily Lidl Auberg. Donc ça m'a permis de l'entamer parce que ça fait pas très longtemps que j'ai ce livre et j'en ai fait qu'un seul dedans. Mais je compte y retourner puisque j'ai un duo de prévu en juillet avec Flo de la chaîne Floss Color. Floss Colors, je crois qu'il y a un S. Et j'ai fait celui-ci. Donc j'ai fait tout le fond au néocolor. J'ai utilisé encore une fois de l'aquarelle Paul Rubens. Les Lightfast aussi pour l'effet poil. Donc là, on voit que c'est un effet poil un petit peu moins travaillé, mais bon, je l'aime bien quand même. En fait, il y a plein de couleurs dedans, mais je sais pas, je pense que j'ai fait le poil trop raide. Ça fait un peu bizarre. J'aurais même pas dû faire d'effet poil. Je trouve qu'en fait, dans les Emily Lidl Auberg, ça va pas forcément... Enfin, je sais pas. En tout cas, je l'ai pas bien réussi. Mais bon, ça va. J'aime beaucoup quand même ma page. J'adore les couleurs. J'ai utilisé les Inktense pour faire toutes les feuilles. Et l'aquarelle Paul Rubens encore que j'ai mis. J'en ai mis dans les yeux un peu. J'en ai mis. J'ai rajouté des points parce qu'il n'y en avait pas partout, je m'en rappelle. Enfin, franchement, je le trouve. J'aime beaucoup ce coloriage. Je le trouve. J'adore les couleurs en fait. Je le trouve très sympa. C'est des couleurs assez originales. En fait, pour avoir ces couleurs-là, j'ai fait 2 couches. J'ai fait une couche avec du beige, du rose, du pourpre qui ressort pas. En fait, qui ressort pas pourpre là, puisque par-dessus, en fait, ça faisait trop fort, trop puissant par rapport aux couleurs des baies. Et en fait, par-dessus, j'ai remis du beige un peu partout, en fait. Vraiment, enfin pas un peu partout, vraiment partout, partout. Et c'est ce qui donne ce côté un peu dans les teintes un peu peau, rose, blush. Vous voyez, ces couleurs un peu vieux rose. Et en fait, ça, c'est le fait d'avoir mis du pourpre et du beige par-dessus. De près, ça se voit bien qu'il y a le beige par-dessus le violet. Voilà, là, on le voit bien.
Et ouais, bah franchement celui-là, je l'aime bien. Ensuite, donc ça c'était pour les animaux de la forêt, donc c'était ma petite biche. Et ensuite, il y avait les insectes, la catégorie insectes. Donc là, j'ai été dans le Summer Night. J'ai fait, alors attendez, que je le retrouve, je crois qu'il est vers la fin. Il est là. Donc je sais plus ce que j'ai utilisé, je sais juste que pour le fond, j'ai utilisé l'aquarelle Artistro. J'ai utilisé l'aquarelle Artistro pour faire cet effet de terre craquelée. Parce que voilà, c'est une page qui paye vraiment pas de mine de prime abord, et fallait rendre un truc. Alors j'ai longuement hésité, je savais pas si j'allais faire du sable, de la terre et tout, et au final je me suis dit bah de la terre craquelée c'est bien quoi. Enfin c'est pas très très difficile à faire, et ça rend voilà, ça rend plutôt pas mal. Donc ouais, je suis contente, et j'ai pris l'aquarelle Artistro parce qu'elle fait des effets un peu comme ça de temps en temps, et j'aime bien pour faire de la terre sèche. Je trouve que ça se prête vachement bien au truc, et ça me fait encore une double page là, enfin 2 pages côte à côte, bah qui vont bien ensemble. Je trouve que ça fait joli en fait. J'aime bien. Je me suis pour choisir les couleurs, je me suis vachement aidée de la page d'à côté, parce que sinon je savais pas du tout dans quoi aller. Donc si vous voyez qu'il y a un insecte qui brille plus, c'est celui-là. Il est hyper brillant. Lui, c'est l'insecte qui va à la fiesta après. C'est le seul, c'est le rebelle. Non, en fait, j'ai fait un test dessus. J'ai mis, je sais plus ce que j'ai mis. Je voulais voir si en mettant un truc qui brille, puis j'aimais pas. Alors j'ai essuyé, mais il reste encore un peu de nacre dedans. Donc celui-là, il est très brillant. C'est l'insecte brillant. Voilà. Il est plus intelligent que les autres. Ah, j'ai mis du glossy accent dans le diamant. Ouais. Et le diamant, ouais, j'ai mis du stylo gel, je pense. Il y a des mini paillettes. Voilà, pour ce colo des insectes. Et bah, je l'aime bien aussi, franchement, pour un petit colo comme ça, tout simple, je le trouve sympa. Donc, voilà pour le thème animaux du printemps de Camille. Ensuite, pour le thème de Plim, jouons avec l'eau. Alors, j'ai été dans le Cute and Creepy, et je rigole parce que le troisième, vous verrez. Le troisième, j'ai abusé. J'ai été dans le Cute and Creepy de Camélia Derico, et j'ai fait une double page. J'ai fait cette double page là avec, on peut dire que c'est Ursula avec ces 2 cocos là, je sais pas comment ils s'appellent, que j'ai fait, voilà. Bon, je sais plus trop. J'ai mis de l'aquarelle, j'ai mis des crayons de couleur, j'ai mis du sel sur l'aquarelle. Le sel est resté. Je disais que ça faisait de l'eau de mer. Il y a du sel qui est resté collé, voilà. Donc voilà, cette double page. Quand je l'ai faite, au début, je l'aimais pas parce que j'avais fait une couche à l'aquarelle partout, et quand je l'avais pas retravaillée, c'était vraiment pas terrible quoi. Et après, en retravaillant, j'aimais bien. Et au final, celle-là, je l'aimais vraiment moins que l'autre, et maintenant, je l'aime plus que l'autre. Celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup, celle-là. Je trouve qu'ils sont rigolos, ils sont mignons, les 2 petits cocos là. Et elle, ouais, ça va. Ça va. Bon, je trouve qu'en fait, les rayons de soleil là qui traversent dans l'eau, j'aime pas trop comment j'ai fait. Mais bon, c'est pas très grave, je l'aime bien quand même. Donc voilà pour le fond marin avec animal. Ensuite, il fallait faire un colo avec une surface de l'eau, et là, j'ai été aussi dans mon Summer Night, et j'ai fait un duo avec Camille Coloriage. Alors que je le retrouve. Il est là. Donc j'ai fait celui-ci que j'ai adoré faire. Vraiment, je l'ai trouvé super sympa. Je me suis un peu challengée pour faire. En fait, je voulais une eau un peu lumineuse avec en plus des nénuphars lumineux et tout. Donc voilà, j'ai utilisé de l'aquarelle Artistro une fois de plus, et les marqueurs Artistro, dedans il y a un jaune fluo, et en fait j'ai utilisé ça, et j'ai utilisé aussi de l'aquarelle un peu jaune fluo pour mettre par-dessus, et après j'ai fait refléter là, et sur son visage j'ai mis un peu de turquoise pour comme si l'eau elle se reflétait, elle était vraiment lumineuse sur son visage. Et là, j'ai fait un petit peu comme si c'était les petits kwikwi là, ils sont un peu lumineux aussi, mais pas beaucoup. Et les fleurs, comme si l'intérieur aussi était assez lumineux.
Et je me suis bien challengée, j'ai vraiment bien aimé. J'ai fait aussi les ailes un peu avec des reflets et tout. Il y a du vert, du rose dedans, tout ça. Et le fond, je sais plus ce que j'ai utilisé. Je sais pas, je m'en rappelle plus. C'est que j'ai remis du crayon par-dessus pour faire comme s'il y avait un peu un effet aussi de lumière un peu bleu-verte. Voilà. Et des crayons, mais je sais plus lesquels. Et oui, j'avais utilisé, parce que comme je voulais quelque chose de très très lumineux, j'ai utilisé du gesso en dessous. Et bah écoutez, j'ai vraiment aimé. Je trouve que en fait les endroits où j'en ai pas mis, bah le crayon il accrochait moins bien et c'était les couleurs étaient moins intenses que les endroits où j'ai mis du gesso. Donc bah moi j'aime bien colorier sur le gesso. Voilà, j'aime bien. Après je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout, moi j'aime bien. Donc voilà, chacun ses goûts. Ah, j'ai utilisé du truc Pearl Effect mais de chez Action là et là. Un peu de stylo gel, voilà. Celui-là, bah, je l'aime bien aussi, ça va. Vous allez dire, non, mais ça va, la fille, elle aime tous ses colos, quoi. Bon, là, je trouve que je les aime bien pour l'instant. Donc ça, c'était pour le colo surface de l'eau. Et ensuite, il fallait faire des gouttes d'eau ou un effet pluie et tout, et un truc comme ça. Et là, bah, j'ai pas sorti le livre. Il est où, mon livre? Dans le Season de Anna Carlson. Attendez, vous allez vous moquer de moi. J'ai fait celui-là. Plim, pas taper, pas taper. Il y a des gouttes d'eau. Bon, j'avoue, c'est pas l'élément principal du colo. Mais je sais pas, ce thème, j'avais pas envie. je sais pas, j'ai pas trouvé. Enfin, il y en avait des colos hein, avec de la pluie et tout, mais j'avais pas envie. Donc voilà, j'ai fait celui-là où il y avait des petites gouttes d'eau. Je me suis dit, bon, il y a des gouttes d'eau, ça va. Ok, j'ai un peu triché. Mais il y en a. Donc, j'ai un demi-point. Voilà, sinon j'ai adoré le faire. Franchement, j'ai adoré le faire. Je sais plus trop ce que j'ai utilisé. Je sais que j'ai utilisé mon encre PBO blanche pour faire cet effet plume tout doux, très fin. J'ai utilisé qu'est-ce que c'est ça qui brille comme ça? Je pense que ça c'est de la Paul Rubens. Hein. Vu comment ça brille bien, tout plat comme ça doit être la Paul Rubens. Et je pense que j'ai utilisé mes Light Fast. Hein. Et le fond, c'est du Inktense. Ouais, le fond, c'est du Derwent Inktense. Et j'ai utilisé des marqueurs Artistro aussi pour détourer. Et je pense que les marqueurs Artistro sont bien au début. En fait, si vos marqueurs Artistro commencent à faire un peu un effet plastique épais bizarre, c'est qu'ils sont trop vieux. Parce que là, c'est ma nouvelle boîte et je vois que les traits sont vraiment très bien. Ça fait pas cet effet plastique, mais ma vieille boîte, elle le fait. Donc, il va falloir que je les trie et que j'enlève les anciens. Donc, voilà pour le thème de Plim. Ensuite, pour le thème de Laurine. Alors, donc, le thème de Laurine, c'est je l'ai lu dans l'histoire de Poudlard. Et il fallait faire un ciel étoilé. Donc là, j'ai été dans le livre Botanicum de Maria Troll et j'ai fait ce colo-là qui était un duo avec Marine Coloriage. Donc je me suis vachement éclatée dans le ciel, j'ai fait plein de nuages, plein de machins, c'est un peu bordélique. Hein. Mais ouais, je me suis bien éclatée, franchement. J'ai utilisé de l'aquarelle qui brille, hein. Je vois que ça brille de mille feux, mais les couleurs elles ressortent pas. Voilà, là ça ressort un peu mieux. En fait là, comme quand il y a les reflets dessus, c'est affreux quoi. Voilà. J'ai utilisé des petits flakes que j'avais depuis belle lurette dans mon tiroir. Donc voilà, j'ai mis aussi de la Paul Rubens, de l'aquarelle Paul Rubens dans le cœur des fleurs un petit peu. Et voilà, je l'aime pas trop celui-là. Enfin, je l'aime bien, mais pas trop. Voilà, c'est pas mon coloriage préféré quoi. C'est un peu trop brouillon, mais je l'aime bien quand même. Donc ça c'était pour le ciel étoilé. Ensuite, j'ai fait le mur de... Oula, j'ai donné un coup dans ma lampe. J'ai été pour le thème mur de briques. Bon ça non, c'est un colo que vous connaissez si vous suivez ma chaîne.
Je vais pas trop m'attarder dessus parce que je l'ai fait en tuto entièrement avec vous. C'est celui-ci. Donc là, j'ai créé entièrement le mur de briques qui n'était pas présent et le sol. Et j'ai fait un effet fantôme. Donc voilà, je me suis vraiment éclatée à faire ce coloriage. Et si vous voulez voir un petit peu comment j'ai fait, je vous mettrai la petite vidéo juste ici. On aborde plein de sujets. On a transparence, mur de briques, effet plancher. On voit un petit peu la perspective très simple, rapidement et tout. Voilà, c'est un tuto assez complet sur comment j'ai fait tout ça en fait. Et voilà, donc si ça vous intéresse de voir ça, pas forcément pour faire pareil, vous pouvez, hein, si vous voulez faire pareil, mais juste prendre, voilà, pour avoir un mini cours de perspective, ça fonctionne, pour voir un peu l'effet de transparence, ça fonctionne. Voilà, il y a plein d'astuces là-dedans, donc si vous voulez aller voir, je vous ai mis le petit i en haut. Ça, c'était pour le mur de briques. Et ensuite, j'ai été dans Johanna Basford. Ça faisait super longtemps que j'y avais pas été. Et j'ai fait le château. Il est où le château? Il est là. Donc ça, c'était un duo avec Adélaïde. Je l'ai fait avec des crayons de couleur. Et le fond, c'est des encres en pad de chez Action. Moi, franchement, je suis pas, comment dire, j'utilise pas d'encre d'habitude, donc j'ai pas trop d'outils de comparaison. Mais donc c'est celle d'Action et ce vert là qui est un peu plus lumineux. Bon, là à l'écran ça ressort blanc, mais en fait il est vraiment vert plus lumineux. C'est une marque, mais je sais plus laquelle. Je crois que c'est Easy Ink ou Distress, je sais plus. Voilà, mais moi, c'est les encres Distress ou Easy Ink et tout, je les avais en fait à l'époque du Bugeot. C'était pas pour le colo. Donc voilà, ça j'ai fait un petit bout avec vous dans un vlog. J'ai aussi utilisé de l'encre dorée pour faire le tour. J'aime beaucoup cette encre. C'est encore la PBO Colorex. De toute façon, PBO, j'aime bien, franchement. Et j'ai utilisé des petits stickers pour faire le truc brillant là, la poussière magique avec du Posca ou de l'artiste trop blanc et tout et tout. Donc voilà, même j'ai fait un peu l'effet or aussi dans mon vlog, si vous voulez aller voir, j'ai fait cette petite partie, pardon, cette petite partie avec vous dans le vlog. Et j'ai fait justement l'effet magique, je l'ai rajouté aussi dans le vlog. Donc voilà pour le château, donc en duo avec Adélaïde. Donc voilà, faudrait peut-être que de temps en temps, je pense à retourner dans le Johanna Basford parce que franchement, je me suis éclatée en fait. J'en fais pas beaucoup, mais j'adore. Donc ça, c'était pour les thèmes de Laurine. Ensuite, pour mes thèmes, donc printemps botanique, un colo avec fruits ou légumes. J'avoue, alors pour Plim, j'ai un peu triché. Pour moi, on va dire que c'est un peu pareil. J'ai un peu abusé. Voilà, j'ai fait un colo avec fruits ou légumes. Voilà, il y a des cerises. Il y a pas beaucoup de fruits et légumes, mais il y a des fruits, il y a des cerises. Donc voilà, j'ai fait ce portrait dans le livre The Moment que j'ai trouvé sur Vinted. Au fond, c'est de l'aquarelle, je sais plus, juste que j'ai utilisé comme crayon, je me rappelle plus. Donc voilà pour le thème colo avec fruits ou légumes. Ensuite, nature mise à l'honneur. Alors, j'ai été dans le Botanicum. Donc ça, c'était un trio avec Camille et Aléa. Voilà, pour la nature mise à l'honneur. On s'est dit qu'on allait s'en faire un ensemble. J'ai utilisé des luminances, de la... Je sais quoi dans le fond, ça. La gouache, je sais plus. Je sais pas ce que c'est, je me rappelle plus. Ça ressemble à de la gouache. Ou c'est de l'aquarelle japonaise. Peut-être de l'aquarelle japonaise. Cette aquarelle, elle est tellement opaque. Peut-être de l'aquarelle japonaise. Ouais. Donc, voilà. Pour celui-ci, je me suis éclatée. J'ai rajouté des rideaux de lumière comme ça. Je sais pas, j'avais envie. Ça m'a... Je sais pas.
Voilà. Avec des petits points de lumière un peu partout. Voilà, je me suis amusée dans ce coloriage. Il est un peu bizarre, mais j'aime ça. Il est bizarre. Donc ça, c'est pour la nature mise à l'honneur et un colo avec beaucoup de fleurs. Colo avec beaucoup de fleurs, oui, c'était dans ce livre-là. C'est un duo avec Lénie. Alors, il est où? J'ai pas marqué mes pages. Ah, il est là. Voilà pour le colo avec beaucoup de fleurs. Et ça, je crois que vous pouvez aussi le retrouver dans un vlog. Alors, je sais plus lequel, mais j'ai fait un peu le fond avec vous pour faire un peu les hortensias et puis les trucs qui pendent là, les espèces de feuilles de sol pleureur. Ouais, donc ça, c'est un colo que j'aime beaucoup aussi. Je le trouve, je sais pas, il me parle en fait. Je le trouve assez poétique. Ouais, je l'aime bien. Et voilà pour mes colos. Donc voilà, j'ai fait les 12 colos. Donc je suis trop contente. Et maintenant, j'ai hâte de commencer les colos du 3e trimestre. Alors en sachant que je vais partir en vacances et tout, j'espère que je vais avoir le temps, parce que c'est vrai que l'été, quand je suis pas à la maison et que je pars un peu en vadrouille l'été, je sors plus et tout ça. Donc je colo un petit peu moins en général. Voilà, sachant qu'au mois d'août, je suis pas là 3 semaines. Au mois de juillet, je suis pas là, je sais pas combien de temps, peut-être une semaine ou 10 jours et tout. Donc ouais, ça va être un peu plus short au niveau du temps, mais bon, je vais voir. Bon, en tout cas, sur ce, moi je vous laisse. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire votre colo préféré, celui qui vous a un petit peu marqué, et voilà, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup, et à liker la vidéo si ça vous plaît. Et voilà. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!